Début des hostilités avec une arme best-seller, écoulée à des millions d'exemplaires, la 12-7. C'est la mitrailleuse la plus redoutée aujourd'hui sur les champs de bataille. Elle tire 1000 coups minutes et peut atteindre une cible jusqu'à 2 km de distance. Hélicoptères, véhicules, peu de blindage résistent à ces balles. Un produit dont les performances font l'unanimité sur le marché. Je dirais un équipage qui commence à avoir des projectiles qui entrent dans le véhicule avec eux vont probablement se précipiter hors du véhicule le plus vite possible parce qu'ils se rendent compte qu'à ce moment-là, ils sont dans une position que tôt ou tard, ils seront touchés. L'effet incendiaire, si jamais il y a des combustibles qui sont touchés, ça peut inflammer le véhicule et donc faire sortir les gens. Je pense que ça fait son effet quand on fait des démonstrations comme ça. En quelques secondes, tout ce qu'on a pu baratiner avant est effacé. Et ce qui va être retenu, ce sont des éléments très concrets comme ça. En effet, plus efficace que toutes les brochures, rien ne remplace une bonne démonstration sur le terrain. Il suffit de recharger. Là, c'est ce qu'on appelle dans le jargon le mur de feu. Shane n'hésite pas à mouiller la chemise avec son assistant. Ils vont tirer près de 1000 cartouches en moins de 2 minutes. Mieux vaut ne pas être en face. Pour l'utilisateur, en revanche, on nous l'assure, c'est tout confort. On lui expliquera quand même que le canon est très chaud, vraiment très très chaud. On pourrait à la limite allumer une cigarette dessus, mais tout ce que l'utilisateur doit manipuler pour faire tirer l'arme reste à une température correcte pour être manipulé. Et pour convaincre que ces armes marchent vraiment à tous les coups, quel que soit le terrain ou la météo, Shane met le paquet. Vous êtes sûr qu'elle va marcher ? Jusque-là, ça va. Donc, rien n'est jamais gagné d'avance. La protection oreille. Les initiés le savent, l'eau est le pire ennemi des armes automatiques. Normalement, à son contact, elles s'enrayent. Parfois même, elles explosent. Et là... Bon, dans les films, tout ça a l'air facile. Dans la réalité, c'est beaucoup plus impressionnant. Un marché très disputé, FN Herstal en Belgique, Colt aux États-Unis, Kalachnikov dans les pays de l'Est. Comptez 13 000 € pour une grosse mitrailleuse, entre 1 000 et 2 000 € pour un fusil d'assaut. Des armes qui ne se vendent pas à l'unité, mais par cargaison entière. Une démonstration réussie ne garantit pas la vente, mais une démonstration ratée, ça vous garantit avec une grande certitude que vous n'allez pas l'avoir à la vente. La Fabrique nationale, une étonnante saga qui commence en 1889. Son succès, elle le doit à un Américain, John Moses Browning. Au début du XXe siècle, cet inventeur de génie va concevoir une arme à feu révolutionnaire pour l'époque, le pistolet. C'est la première arme de poing automatique. Mais les Américains ne jurent que par le revolver à barillet qui a conquis l'Ouest. À la différence des Belges, ils ne croient pas à cette invention. C'est donc Herstal qui en récupère la fabrication. Un succès commercial, le pistolet Browning s'écoulera à plus de 700 000 exemplaires. Rançon de la gloire, mais sacré coup de pub. C'est avec cette arme que sera abattu en 1914 l'archiduc François Ferdinand, assassinat qui va déclencher la Première Guerre mondiale. Entre Herstal et Browning, la collaboration va durer des décennies. Ils vont multiplier les best-sellers. Mais aujourd'hui, dans les labos de l'entreprise, des dizaines de chercheurs préparent un nouveau coup. Leur mission, tenter de rafler une nouvelle fois un énorme marché aux Américains. Avec ce fusil d'assaut ultra high-tech, ils espèrent renverser le monopole du M16. Le M16, l'arme mythique qui équipe depuis le Vietnam les soldats américains, la plus grande armée du monde. Les Américains envisagent de mettre à la retraite leur fameux M16
Plus d'1 million de fusils à remplacer, un marché faramineux. Salut Marc, c'est Michel. À l'autre bout du fil, une des équipes de Nicolas basée à Washington, c'est là que se prennent toutes les décisions d'achat militaire aux États-Unis. Tu sais s'il y a du nouveau à propos du programme de remplacement du M16 ? Il y a vraiment une très forte probabilité pour que l'armée change de fusil d'assaut. Elle devrait lancer son remplacement au plus tard fin 2009. Ça se présente plutôt bien, mais le problème c'est que maintenant, il va falloir convaincre à Washington les politiques. Car c'est le Congrès américain qui tient les cordons de la bourse. Lui seul peut décider de financer le remplacement du M16 par un nouveau fusil, a fortiori étranger. Pour faire pencher la balance en leur faveur, les Belges ont déjà sur place une équipe de lobbyistes. Donc sur la partie M16, on est clair. Hein. Ils ont tout leur team et qui va s'appuyer principalement sur l'équipe de FNMA et donc basée à Columbia. Un travail de fourmi, mais le jeu en vaut la chandelle. Celui qui remporte le remplacement du M16, c'est le contrat du demi-siècle. Un programme pareil, c'est $1 milliard. Hein? Minimum. Minimum. Hein? Dites-moi, la compétition va être rude là pour décrocher ce contrat? Oui. Oui, elle sera totale.